Bonjour à toi, je suis Romain Carpentier, auteur du blog Star en Maths TV, et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu peux gagner 150 € de chèque cadeau, donc un chèque cadeau Fnac que je vais t'offrir dans un concours. En effet, j'organise un concours sur Star en Maths TV et je vais t'expliquer dans un instant comment tu vas pouvoir y participer et comment tu vas pouvoir gagner ce lot. Alors tu te souviens, sur Star en Maths TV, je propose des dizaines, même des centaines maintenant de vidéos gratuites grâce auxquelles tu peux t'améliorer en maths. Donc si jamais dernièrement tu as eu un blocage en maths, tu as eu une mauvaise note, ou tu as eu, je sais pas, il y a quelque chose que tu ne comprends pas bien, une nouvelle notion, eh bien je t'invite à venir sur mon blog, donc Star en Maths TV, que tu peux taper dans Google, Star en Maths TV, et tu vas tomber dessus immédiatement à mon avis, et tu pourras voir les vidéos que je te présente. Et tu pourras trouver à mon avis des explications, puisque j'y explique énormément de notions de seconde, de première et de terminale. Donc je les explique en vidéo calmement et en détail, et à mon avis tu vas pouvoir comprendre pas mal de choses comme ceci. Donc je t'invite aussi à t'inscrire sur Star en Maths TV, puisque en effet je te donne un guide gratuit quand tu entres ton email sur mon blog, un guide gratuit qui s'appelle 7 astuces pour augmenter rapidement tes notes en maths. Et dans ce guide, je te montre 7 astuces que j'ai moi-même utilisées dans mon cursus et qui m'ont permis de m'améliorer incroyablement en mathématiques et qui, à mon avis, vont énormément te servir. En tout cas, beaucoup d'élèves m'ont dit que ces astuces que j'ai écrites dans ce guide leur ont servi, donc à mon avis, elles vont te servir aussi. Voilà, donc je t'invite, si tu n'es pas encore inscrit à Star en Maths TV, à venir sur mon blog le découvrir. Maintenant, comment marche ce concours? Alors ce concours, dans lequel tu peux gagner un chèque cadeau d'une valeur de 150 €. Un chèque cadeau Fnac, je précise bien. Alors pour que tu puisses participer à ce concours, il y a 3 conditions. Tu vas voir, c'est tout simple. La première condition, c'est qu'il faut que tu sois lycéen. Voilà, j'invite tous les lycéens à participer à ce concours, mais pas les autres. Un lycéen, donc en seconde, première et terminale. Et aussi, il faut que tu sois inscrit sur mon blog Star en Maths TV. Alors quand j'entends inscrit, ça veut dire tout simplement que tu aies entré ton email et que tu aies reçu en échange d'ailleurs le guide que je t'offre qui s'appelle 7 astuces pour augmenter rapidement tes notes en maths. Voilà, donc première condition, je répète, être lycéen et puis être inscrit sur mon blog Star en Maths TV. La deuxième condition, eh bien, il va s'agir de réaliser une petite vidéo. Alors une vidéo que tu vas réaliser à l'aide d'une caméra que tu as chez toi ou de ton smartphone. Souvent les smartphones permettent de filmer des scènes et le son aussi et d'obtenir donc des vidéos. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien c'est tout simple, tu vas te présenter, tu vas dire ton prénom et puis ta ville et ton lycée, d'accord, au début. Et ensuite ce qu'il s'agit de faire, c'est d'interroger des personnes, un maximum de personnes en fait en moins de 2 minutes, donc là on a les conditions, un maximum de personnes en moins de 2 minutes, et de les interroger sur l'étape de multiplication. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas filmer une personne dans un premier temps, donc après t'être présenté, je répète, tu filmes une personne et tu lui demandes par exemple 3 fois 4. Donc tu attends la réponse, d'accord, et tu filmes une deuxième personne. Et ensuite tu changes d'opération. Tu vas donner par exemple comme opération à faire 2 fois 3 ou 7 fois 8, mais ne donne pas tout le temps la même multiplication. Et donc la personne va te répondre, par exemple 2 fois 3, 6, c'est le bon résultat, tant mieux. Ensuite tu passes à la prochaine personne, et tout ceci, eh bien il faut que tu interroges le maximum de personnes, je répète, en moins de 2 minutes. Donc, je te répète bien, essaie de changer de multiplication quand même à chaque fois pour que ce soit pas la même opération à faire et que ce soit pas ennuyeux à regarder ensuite. Et puis, si la personne répond correctement ou pas correctement, c'est pas grave. C'est vraiment, je vais compter juste toutes les personnes que tu interroges, le nombre de personnes que tu interroges. Donc, que la réponse soit bonne ou fausse, c'est pas grave, on s'en fiche. Ensuite, eh bien, tu as ta vidéo sur ton smartphone ou ta caméra. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de l'uploader sur YouTube. Donc tu la mets sur YouTube. Donc si tu n'as pas de compte YouTube, c'est tout simple, tu peux le créer en moins de 30 secondes. Et puis ensuite, tu mets ta vidéo sur YouTube. Puis, une fois que tu viens d'uploader ta vidéo sur YouTube, c'est quasiment fini. En fait, il reste une petite chose à faire, c'est ajouter une annotation sur ta vidéo. Tu sais, une annotation, c'est un petit texte qui s'affiche au-dessus de la vidéo. Donc tu vas dans ton gestionnaire de vidéo et tu cliques sur modifier ta vidéo. Hop. Et ensuite, tu cliques sur annotation. Et dans les annotations, donc là tu vas mettre ta vidéo en pause puisqu'elle se lance automatiquement. Hop. Là tu vas ajouter une annotation. Donc là tu vois déjà que j'ai commencé à en ajouter une, donc celle du concours. Et cette annotation va devoir durer pendant toute ta vidéo. Donc là tu vas ajouter ton annotation. Ça va être par exemple une bulle texte ou une remarque, donc l'un des deux. Donc par exemple une remarque, imaginons. Et là tu mets le texte de ton annotation. Donc ça va être le texte, clique ici pour participer au concours Star en Maths TV. Voilà. Comme ceci déjà, eh bien les gens ils vont voir cette annotation
Et bon, pour le moment, elle ne dure pas pendant toute ta vidéo. Donc ce que tu fais, c'est que dans la timeline, tu fais durer cette annotation. Donc là, tu l'étires jusqu'à la fin. Voilà. Comme ceci, les gens pourront voir cette annotation pendant toute la durée de ta vidéo. Bon, pour le moment, ton annotation, elle n'est pas cliquable encore. Donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur lien ici, et tu vas ajouter un lien à cette vidéo. Donc ça va être le lien vers la vidéo de présentation de ce concours, donc vers cette vidéo, donc le lien YouTube. Donc là, je t'affiche le lien actuellement, le lien qu'il faut mettre ici. Et ensuite, tu fais enregistrer et publier. Et voilà, tu auras une annotation cliquable qui s'affichera pour les spectateurs de ta vidéo. Et quand les spectateurs verront ta vidéo, donc ils pourront choisir ou pas de cliquer sur cette annotation pour participer au concours Star en Maths TV. Et ensuite, une fois que tu as mis ta vidéo sur YouTube, ce qu'il s'agit de faire, c'est tout simplement de me le signaler. Donc en fait, tu viens sur mon blog Star en Maths TV, sur l'article du concours, dans lequel il y aura tout simplement cette vidéo, et puis en dessous duquel tu pourras mettre tout simplement dans les commentaires ta vidéo. Donc tu mets « Hey Romain, ça y est, j'ai tourné ma vidéo, voici le lien YouTube », et puis tout simplement, tu peux mettre aussi le nombre de personnes que tu as comptabilisées dans les 2 minutes que tu as interrogées. Comme ceci, eh bien nous pourrons être d'accord. Par exemple, tu as interrogé 15 personnes, puis moi je vais recompter ensuite. Bon, bah, si je tombe sur 15, on sera d'accord, donc pas de problème. Alors par contre, le concours ne s'arrête pas là. Là, c'était la deuxième étape, c'était créer la vidéo et me dire que tu as créé la vidéo. Et enfin, il y a la troisième étape, troisième et dernière étape. Donc là, il s'agit tout simplement de partager ta vidéo au maximum pour augmenter le nombre de vues de cette vidéo, le nombre de vues YouTube. Tu vois, je suis en train de te montrer actuellement dans cette vidéo le nombre de vues YouTube apparaît, tu vois, en dessous de la vidéo. Donc c'est souvent en bas à droite sur YouTube. Et là, il va s'agir de partager au maximum cette vidéo. Donc tu vas pouvoir, pour partager au maximum, tout simplement en parler à tes amis. Tu dis « Hey, voilà, donc j'ai tourné ma vidéo, est-ce que tu peux venir la voir ?» Et comme ça, je vais augmenter mon nombre de vues de cette vidéo. Ou tout simplement partager aussi ta vidéo sur Facebook. C'est une autre façon, à mon avis, assez puissante d'augmenter le nombre de vues de ta vidéo. Donc une chose à ne pas faire à mon avis, c'est tout simplement d'essayer de recharger un maximum la page de YouTube pour augmenter ton nombre de vues, parce que ça ne marche pas. YouTube, tu sais bien, est plus malin que ça, il comptabilise le nombre de vues de personnes différentes, donc ils sont assez malins pour faire ça. Donc je t'encourage tout simplement, pour augmenter ton nombre de vues, à partager ta vidéo, et puis à essayer de la partager donc en utilisant Facebook, un blog si tu en as un, ou en parlant à ta famille et à tes amis. Voilà la différente façon d'augmenter ton nombre de vues. Et donc ça c'était la troisième et dernière étape. Et donc à la date limite du concours, c'est tout simple. Moi je vais compter le nombre de personnes que tu as réussi à interroger en moins de 2 minutes. Ça va être le premier nombre. Et enfin je vais regarder juste à la date limite le nombre de vues de ta vidéo. Et je vais additionner ces deux nombres. Et puis ça sera ton score final. Et si ton score final est le plus haut, c'est-à-dire si tu as le score maximal parmi tous les participants, eh bien tu as gagné le fameux chèque cadeau Fnac d'une valeur de 150 €. C'est tout simple, tu vois. Donc voilà, je répète, en prenant un petit exemple. Donc imaginons que dans ta vidéo, tu as réussi à interroger une quinzaine de personnes, ou 15 personnes même exactement, en moins de 2 minutes. Attention, c'est en moins de 2 minutes, pas plus. Eh bien ça déjà, ça te donne un premier nombre. Ensuite, à la date limite, imaginons que le nombre de vues de ta vidéo, pas les j'aime, juste le nombre de vues. Le nombre de j'aime, on s'en fiche un petit peu, c'est juste le nombre de vues YouTube de ta vidéo qui va compter. Eh bien, on regarde, imaginons qu'il soit de 55 et que tu as fait 15 interrogations, tu as interrogé 15 personnes sur les tables de multiplication. Eh bien, ça fait 15 personnes plus 55 vues, ça fait tout simplement un score de 70, tout simplement. Donc là, tu as un score de 70, et imaginons que ce soit le premier, eh bien, dans ces conditions, tu as gagné. Je t'enverrai donc le chèque cadeau d'une valeur de 150 €. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris les conditions toutes simples de ce concours. Donc je répète, 3 étapes. Première étape, donc il faut être lycéen et s'inscrire sur Star en Maths TV. Deuxième étape, interroger le maximum de personnes sur les tables de multiplication en moins de 2 minutes. Donc ta vidéo doit être sans montage, il faut vraiment qu'elle soit continue, d'accord ? Et ensuite, tu la mets sur YouTube et tu viens de me le signaler dans les commentaires sous l'article correspondant au concours. Et enfin, troisièmement, tu essaies de partager au maximum ta vidéo pour augmenter le nombre de vues de cette vidéo YouTube. Voilà. Et à la date limite de fin du concours, je comptabilise en fait le nombre de personnes interrogées dans ta vidéo et le nombre de vues de ta vidéo, et ça te fait ton score. Puis j'envoie le chèque cadeau à la personne qui a gagné.
Voilà, donc à mon avis c'est un super test pour voir si les lycéens connaissent leur table de multiplication. Je t'invite vraiment à participer, tu as vu c'est tout simple et ça te permet de gagner quelque chose quand même de très intéressant. C'est un chèque cadeau d'une valeur de 150 €, je répète, ce qui permet à mon avis de te faire un joli petit cadeau. Donc ça peut être une caméra, un appareil photo, 2 jeux vidéo ou un ensemble de bandes dessinées, quelque chose comme ça. Et donc je t'invite à participer dès maintenant.